YouTube est le deuxième site internet le plus visité au monde après Google. Plusieurs centaines de vidéos sont mises en ligne à la minute, et plus d'1 milliard d'heures de contenu sont visionnées chaque jour dans le monde. Vous faites d'ailleurs partie de ces milliards d'heures de visionnage rien qu'en regardant cette vidéo. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment le mastodonte de l'audiovisuel est-il parvenu à un tel succès? Bonjour et bienvenue sur Faits Divers TV. Si vous souhaitez apprendre des faits insolites sur YouTube, restez encore un peu. Car dans cette vidéo, on vous dévoile l'histoire de ce site. Le thème de la vidéo vous plaît? Faites-le nous savoir en mettant un j'aime et en laissant un commentaire. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre sur la chaîne, nous vous recommandons chaudement de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper. L'histoire de YouTube commence avec Steve Chen, qui était à l'époque un simple étudiant en informatique à l'université de l'Illinois. Alors âgé de 21 ans, il obtient un entretien auprès du directeur de PayPal de l'époque, Max Levchin. Son profil a énormément plu au directeur qui lui a fait une offre d'emploi. À l'époque, Steve avait besoin de 6 mois de plus avant d'obtenir son diplôme, mais le poste l'a tellement attiré qu'il a décidé de quitter l'université, si près du but. Il a pris l'avion et a rejoint l'entreprise en tant qu'ingénieur. De là, il est passé au poste de manager à la tête d'une équipe d'une vingtaine d'individus. C'est chez PayPal que Steve a fait la rencontre des deux hommes qui seront ses futurs associés, Chad Hurley et Jawed Karim. Bien qu'il travaillait pour PayPal, Steve envisageait de lancer sa propre entreprise, et s'entendait extrêmement bien avec ses deux collègues. Quelques années passent, et Steve parvient à un de ses objectifs les plus chers, lancer PayPal en Chine. Fier de lui et de son équipe, il estime qu'il était temps pour lui de quitter PayPal, qu'il en avait fait assez. Car entre-temps, en 2002, eBay a racheté la plateforme de paiement en ligne pour 1,5 milliard de dollars. Et depuis cette vente, il était clair pour Max, l'ex-directeur, que le site eBay voulait s'approprier PayPal. Cela se ressentait par la manière dont étaient traités les employés, et a même fini par inciter de nombreuses recrues à quitter l'entreprise. Vous le voyez venir, Steve, Chad et Jawed ont fait le choix de partir de PayPal. Ce n'est pas le travail qui manquait pour Steve, il a rejoint Facebook, qui était à l'époque en plein développement avec un total de 6 millions d'utilisateurs. En fait, Steve était l'un des premiers ingénieurs à avoir fait exploser le réseau social. Bien qu'il s'investissait dans son travail, Steve continuait à parler à Jawed et à Chad. Leurs discussions tournaient souvent autour des améliorations que la technologie pourrait fournir au quotidien, et avaient une envie ardente de créer quelque chose ensemble. À l'époque, un site les a marqués en particulier, Hot or Not. Ce site de rencontre permettait aux gens de poster des photos d'eux et de recevoir des avis d'autres utilisateurs. Les trois hommes ont eu l'idée d'un site du même style, où cette fois-ci, les membres pourraient poster encore mieux, des vidéos. Après un temps de réflexion, ils ont décidé d'opter pour le nom YouTube, You représentant le contenu posté par l'utilisateur et Tube la télévision. Steve a pris la décision de démissionner de Facebook, et à partir de là, de nombreux obstacles se sont dressés face à Steve, Chad et Jawed. À l'époque, il était impossible pour quiconque de regarder plusieurs vidéos à partir d'un seul et même navigateur Internet. Pourquoi ? Les fichiers étaient trop volumineux pour être hébergés par des sites web, et il existait des dizaines voire des centaines de formats différents. Connu sous le nom de codec, chaque format nécessitait un lecteur spécial, sinon la vidéo ne pouvait être lue. Ce fut un problème de taille, jusqu'à ce que les trois prirent une décision, utiliser le plugin Flash Player 8 pour leur site. Avec Flash Player 8, qui était présent sur pratiquement tous les ordinateurs à l'époque, il était possible de regarder n'importe quelle vidéo instantanément depuis le navigateur, c'est-à-dire sans avoir à la télécharger. Et seulement un mois plus tard, YouTube était créé. Le site qui permettait aux gens de poster des vidéos d'eux-mêmes et de choisir des vidéos au hasard avait enfin été mis en ligne. Mais petit bémol, strictement aucune personne ne l'utilisait. En fait, YouTube n'avait aucune promotion de la part de personne, et le site n'avait aucun visiteur. Jawed, désespéré, s'est dit que si personne ne postait de vidéos sur son site, il le ferait lui-même. Il s'est dit qu'avoir quelques vidéos valait mieux que rien, et a donc posté des vidéos en tout genre, des avions dans le ciel, sa sortie au zoo. D'ailleurs, c'est la première vidéo de YouTube et elle est toujours en ligne. Il vous suffit de taper « Me at the zoo » pour la retrouver. Bref, YouTube n'était pas populaire du tout. Mais ça,
c'était juste avant qu'une vague de gens découvre le site et publie des vidéos plus ou moins personnelles, certains filmaient leurs chiens, d'autres leurs vacances. Et même si au départ, YouTube devait être un site de rencontre, ses créateurs ont décidé de le laisser en tant que site de vidéos en tout genre. Quelques mois plus tard, une mise à jour de YouTube sort. Celle-ci offre des fonctionnalités qui auront vraiment fait avancer le site. Désormais, il est possible de créer un lien et de partager ses vidéos, et aussi de sélectionner quelles vidéos regarder. Car auparavant, YouTube proposait des vidéos au hasard. Mais ce qui a servi de tremplin à YouTube, c'est son intégration sur d'autres sites web. On s'explique, à moins de télécharger une vidéo et de la lire comme on l'expliquait juste avant, il était impossible d'accéder à une vidéo sur un navigateur. Mais grâce à YouTube, il était possible de joindre une vidéo sur une autre page web. C'est comme ça que des tonnes de nouveaux utilisateurs ont débarqué de MySpace, qui était le plus grand réseau social du monde à l'époque. En fait, les gens mettaient leurs vidéos en ligne sur YouTube et les partageaient sur MySpace. Il a donc suffi de quelques mois pour que le nombre d'utilisateurs et le nombre de vidéos mises en ligne sur YouTube passe de 0 à plusieurs milliers. Certes, cette réussite semblait marquer un destin sans problème, mais elle constituait déjà un nouvel obstacle. Steve a dû dépenser des sommes hors de prix pour pouvoir agrandir les centres de données, sans quoi le site n'était pas fonctionnel comparé à sa quantité d'utilisateurs. De plus, les moyens manquaient à nos chers Steve, Jawed et Chad. Heureusement, Jawed est tombé sur Kees Rabois, l'ancien vice-président du développement commercial de PayPal. C'était lors d'un barbecue qui rassemblait les anciens employés de PayPal, et Kees a demandé à Jawed sur quoi il travaillait récemment. Jawed a parlé de YouTube en mettant en avant les fonctionnalités inédites du site. Kees a été tellement impressionné qu'il a parlé de YouTube à un de ses contacts, Roelof Botha. Il s'agit de l'ancien directeur financier de PayPal, qui était alors partenaire de Sequoia. Sequoia est l'une des plus grandes sociétés de capital risque du monde, dont le but est d'investir dans des entreprises innovantes. Pour vous donner une idée, Sequoia a financé des entreprises entrées dans la légende comme Apple. Botha a littéralement essayé YouTube en publiant une vidéo de son mariage. Il a tellement été impressionné par la plateforme qu'il a décidé d'organiser une réunion avec Steve, Chad, Jawed. À l'issue de cette réunion, Botha a écrit à ses collègues de Sequoia pour demander un investissement financier pour YouTube. Très peu de gens ont compris ce choix d'investissement à l'époque, mais la société a tout de même accordé 3,5 millions de dollars aux trois hommes. C'est ce qui leur a permis de louer des locaux pour travailler dans de meilleures circonstances. Mais en réalité, ils ne s'attendaient pas à ce que leurs nouveaux locaux soient complètement insalubres. L'endroit avait des tuyaux sales qui passaient de manière apparente dans les pièces, des rideaux à la place des murs, et surtout, un immense problème de rongeurs. Les bureaux étaient infestés de rats. Quand bien même, les créateurs ont continué à développer leur site. Alors que YouTube commençait à avoir quelques 8 millions de vues par jour, des vidéos ayant du contenu protégé par des droits d'auteur tels que des morceaux de musique ont commencé à apparaître sur le site. Les créateurs ont vite remédié à cela en rappelant à l'ordre qu'il était illégal de publier du contenu protégé par droit d'auteur. Mais rien n'y fait, de nombreux utilisateurs de YouTube avaient publié environ 500 vidéos contenant des clips de Saturday Night Live sur le site. Lorsque la NBC, une société audiovisuelle américaine, a appris que son contenu était divulgué sur YouTube, ils ont exigé que l'équipe supprime toutes les vidéos, ou autrement, ils porteraient plainte. L'équipe de YouTube n'a pas tardé à agir et a même créé un outil spécifique aux droits d'auteur en conséquence. À ce moment-là, YouTube était passé de 8 millions de vues par jour à 35 millions de vues, et leur réactivité a été grandement appréciée de la NBC. Au fur et à mesure du temps, la plateforme de YouTube s'était fait un nom aux côtés des plus grandes d'Internet. Des YouTubeurs pour tous les goûts rejoignaient la plateforme, chant, danse, court-métrage, podcast, tuto, vlog. Autrement dit, le contenu était de plus en plus diversifié, ce qui attirait de plus en plus de gens. Oui, Steve, Chad et Jawed auraient pu célébrer leur réussite. Mais en vérité, la croissance exponentielle de YouTube les a mis face à des problèmes déconcertants. Malgré toutes les mesures prises au préalable, YouTube continuait d'être poursuivi par les trois plus grandes maisons de disques du monde, Universal Music Group, Sony Entertainment et Warner Music Group. Au final, l'équipe de YouTube était trop débordée et manquait de moyens, car à l'époque, ils n'avaient pas saisi le principe de monétisation.
Steve, Chad et Jawed n'avaient pas les ressources nécessaires pour continuer à se battre et à améliorer la plateforme. Ils ont donc convenu ensemble qu'il était temps de vendre YouTube, et que passer le flambeau à un autre groupe était la meilleure solution pour que la plateforme puisse perdurer. Inutile de vous dire que l'annonce de la vente de YouTube a provoqué un véritable séisme sur Internet. Tous les plus grands groupes cherchaient à mettre la main sur YouTube. Google, News Corp, Microsoft, Yahoo. Toutes ces grandes compagnies ont fait des offres d'achat tant YouTube était devenu un géant sur le marché. Steve, Chad et Jawed ont soigneusement examiné chaque offre pour trouver qui était le successeur les plus adaptés. En fin de compte, ils ont choisi Google. L'entreprise était celle qui s'approchait le plus de l'état d'esprit de YouTube, et qui traitait ses employés comme ce que Steve, Chad et Jawed recherchaient. En une semaine, Google a conclu son accord avec YouTube en achetant le site pour 1,65 milliard de dollars. Tout juste après, Google a signé des accords avec plusieurs sociétés afin d'obtenir une plus grande liberté quant à la diffusion du contenu. Il a d'ailleurs été révélé que Universal Music Group, Sony Entertainment et Warner Music Group avaient tous reçu une petite contribution de YouTube, pour apaiser les tensions et mettre fin à de potentiels litiges. De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont eu lieu depuis que Google dirige YouTube. On pense par exemple au Content ID qui est un outil de détection copyright avancé, mais pas que. C'est grâce à Google que YouTube a pu lancer son programme de partenariat, et ainsi permettre à certains créateurs de gagner de l'argent grâce à leurs vidéos. De nombreux créateurs ont donc pu transformer leur passion en une carrière professionnelle grâce à leurs revenus publicitaires. Enfin, YouTube reste aujourd'hui la plateforme la plus visionnée au monde. Comme on le disait en tout début de vidéo, les utilisateurs regardent en moyenne 1 milliard d'heures de vidéos par jour, alors que ceux de Netflix visionnent 400 millions d'heures par jour, ce qui est énorme aussi bien sûr. Quant à Steve, Chad et Jawed, tous les trois ont continué à prospérer dans le milieu des affaires. Ils se sont lancés dans la création et le financement de nouvelles entreprises, et sont désormais connus pour faire partie des hommes les plus riches de la Silicon Valley. Voilà une histoire mouvementée pour la célèbre plateforme qu'est YouTube. Alors, avez-vous appris des choses? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette histoire? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Faits Divers TV et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper. On vous dit merci d'avoir regardé, merci de votre soutien et à très bientôt.